C'est au Bénin Royal Hotel à Cotonou que les spécialistes de la rhumatologie ont rassemblé les congressistes pour la seconde édition des échanges de haut niveau pour une meilleure prise en charge des patients. Placée sous le thème « Les défis de la pratique rhumatologique en Afrique », cette rencontre de professionnels de la santé est une initiative de la Société béninoise de rhumatologie, SOBER. Honorables invités, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à Cotonou au Bénin, dans cette salle de conférence de Bénin Royal Hotel qui accueille le deuxième congrès de la Société béninoise de rhumatologie, je vais nommer la SOBER. Au nom du comité d'organisation, je remercie tous les congressistes, quel que soit leur pays de provenance. L'organisation de ce congrès émane d'une part de la volonté des membres de la SOBER d'honorer une fois encore aux engagements que celle-ci s'est fixée à sa création, et d'autre part d'animer une fois encore un creuset d'échanges scientifiques afin d'aider non seulement la rhumatologie béninoise, mais celle de l'Afrique subsaharienne francophone à grandir encore un peu plus face aux multiples défis qui se présentent à nous dans notre pratique quotidienne. Plusieurs allocutions ont ponctué la cérémonie d'ouverture placée sous la présidence effective de Benjamin Humpati, ministre de la Santé du Bénin. Je voudrais remercier le bureau de la Société béninoise de rhumatologie, le comité scientifique et le comité d'organisation pour les efforts fournis afin que soit effective la tenue de ce congrès, ainsi que les participants communicateurs pour l'intérêt accordé à ce creuset d'échange. Je vois dans la salle beaucoup de sponsors, je voudrais leur faire un clin d'œil pour leur remercier de l'accompagnement qu'ils ont eu à faire à cette jeune société pour permettre la concrétisation de ce jour. Je voudrais également vous traduire vraiment tout l'accompagnement du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, pour qui la santé est au cœur des actions que nous devons mener pour les prochaines années. En effet, sans la santé, il n'y a rien. Et la crise sanitaire de la COVID-19 nous l'a rappelé. Qui aurait pu imaginer qu'à cause d'un problème de santé, le monde allait s'arrêter de tourner, qu'il n'y aurait plus d'avions dans le ciel, que nous allons rester enfermés, confinés pendant des mois. Personne ne l'aurait imaginé. Aujourd'hui, il est évident que sans santé, il n'y a pas de développement. Et c'est pour ça que le gouvernement s'engage résolument pour pouvoir assurer des soins de santé de qualité à l'ensemble de notre population. Nous ferons le nécessaire pour une bonne utilisation à bon escient des résultats qui sortiront des différents travaux qui seront présentés au cours de ce congrès. Mesdames et messieurs, chers participants, je souhaiterais à l'issue des travaux de ce congrès, les fruits tiennent la promesse des fleurs. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouvert ce deuxième congrès de la Société béninoise de rhumatologie. Vive la Société béninoise de rhumatologie, vive la rhumatologie au service de la santé de nos populations, vive la recherche scientifique au service du développement, vive le Bénin. Je vous remercie. Pendant 2 jours, les professionnels de la santé ont entretenu les congressistes de leurs travaux de recherche. Plus de 80 communications ont nourri les différents échanges. Après avoir tiré les conclusions de ce premier congrès il y a 4 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de défis à relever, d'où le thème de ce deuxième congrès qui a cherché à révéler les défis de la pratique rhumatologique en Afrique, plus précisément en Afrique subsaharienne, afin de tirer les perspectives pour l'amélioration, pour relever ces défis qui nous attendent durant les années à venir. La pratique de la profession s'ouvre sur le continent avec très peu de spécialistes. Au Bénin, à peine une dizaine de praticiens exercent dans le domaine, ce qui rallonge non seulement les temps de consultation et de prise en charge des patients, mais également les délais d'accès aux soins du fait d'un manque de plateau technique conséquent. Des données qui interpellent l'ensemble des praticiens sur le continent. Les problèmes qu'on rencontre en Côte d'Ivoire sont également les mêmes problèmes auxquels les confrères béninois sont confrontés.
que ce soit en termes de reconnaissance, que ce soit en termes de prise en charge et que ce soit en termes de capacité financière pour pouvoir prendre les patients et également en termes d'effectifs. Et je peux dire que en fait, ça nous permet en fait d'accorder nos violons sur la meilleure stratégie de façon commune, puisqu'il y a maintenant la Société africaine de rhumatologie qui existe depuis quelques années, pour pouvoir nous faire connaître au niveau de l'Afrique subsaharienne et pouvoir mieux affronter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. D'autre part, il y a de nouvelles technologies sur la base des études qui sont menées ici à Cotonou, notamment la prise en charge de l'arthrose au plan local avec les racines de moringa, que je découvre, un travail qui est en cours à Cotonou, donc qui attire l'attention. Le traitement à partir du plasma PRP, voilà, je ne peux pas dire que on en sort enrichi en tout cas. Les affections rhumatologiques ont de plus en plus un point important au niveau du continent africain, particulièrement au Bénin, et que malheureusement nos systèmes de santé ne sont pas en capacité de faire face à ce besoin, puisque nous constatons notamment en ce qui concerne la disponibilité des ressources humaines que nous sommes très loin des standards internationaux. Donc ce qu'il est important de faire, c'est d'avoir un œil vraiment plus marqué sur cette pathologie qui sont en fait de plus en plus importantes, qui concernent une tranche de la population qui est de plus en plus grande, une population particulièrement la population active et qui impacte la productivité au niveau national. La coopération Nord-Sud est l'une des pistes que comptent explorer les différentes sociétés de rhumatologie. En Côte d'Ivoire, l'un des premiers centres de formation installés sur le continent, le e-learning semble être l'un des défis à relever. Le premier grand défi, on l'a dit, c'est l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et parce qu'on est vraiment dans un gros village planétaire et on est vraiment interconnectés. On a remarqué qu'avec la pandémie du Covid, faire la formation en présentiel, c'était vraiment intenable. Donc il faut aller vers d'autres types d'enseignements, notamment la formation en ligne. Donc ça, c'est vraiment un défi capital pour les écoles de formation de rhumatologie de la sous-région. Il y a eu des discussions très intéressantes sur la formation des rhumatologues en Afrique, comment aider la formation en Afrique, soit nous dans les échanges nord-sud, soit également dans les échanges sud-sud, pour harmoniser les programmes entre les différentes écoles d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est extrêmement intéressant, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais que probablement à travers les moyens dématérialisés, on peut augmenter en fait les interactions et la formation à distance. Et ça ne remplace pas le fait de venir ici, et c'est une autre de mes raisons sur place, dans le cadre d'un partenariat avec la DGOS, où on a déjà eu les rhumatologues et les radiologues du Bénin qui sont venus à Lyon se former en gestes ostéo-articulaires, et on revient ici cette fois-ci pour voir comment se met en place cette imagerie, et cette imagerie interventionnelle surtout. Et donc il y a beaucoup de défis et on a envie maintenant de continuer cette mission dans une deuxième mission pour accompagner notamment avec tout ce qui est les gestes sous échographie. Donc c'est une chance pour moi de découvrir toute cette communauté d'Afrique de l'Ouest, et c'est une vraie joie de travailler ensemble, et le congrès est extrêmement intéressant et extrêmement chaleureux aussi pour moi. À l'issue des 2 jours de travaux, d'importantes résolutions ont été prises en vue d'explorer de nouvelles pistes de solutions aux nombreux problèmes qui se posent. À la cérémonie de clôture, un satisfecit du comité d'organisation a été adressé à tous les congressistes pour la qualité des travaux. La production scientifique, moi j'ai bon espoir qu'elle sera toujours de haut niveau. Il faut simplement que les décideurs et puis les partenaires vraiment fassent l'effort de pouvoir aider la société béninoise à organiser de tels congrès. Il faut vraiment un plaidoyer pour que les autorités, les politiques puissent soutenir ces efforts-là, parce que c'est très important pour la communauté médicale en général et puis bien entendu pour les rhumatologues. Nous avons apprécié le niveau de communication, la richesse des communications, les questions fondamentales qui sont les défis qui sont maintenant
face à nous. La rhumatologie africaine a plus de 30 ans d'existence. On forme sur place les rhumatologues aujourd'hui. Et donc tout ça, ça amène à beaucoup de questions et beaucoup de réflexions. Des solutions sont apportées progressivement. On se tourne bientôt vers la Société africaine de rhumatologie qui tiendra son 2e congrès au Togo, où on va pouvoir affirmer avec force tous les défis que nous avons soulevés ici. Et donc je suis heureux et je félicite la Société béninoise de rhumatologie pour cet événement réussi et qui se termine en beauté avec joie. Des prix ont été attribués aux meilleurs orateurs pour des travaux de recherche qui ont marqué le jury présidé par la professeure Gbané de la Côte d'Ivoire. Je vais vous inviter à la copie du gâteau de clôture qui nous a été gracieusement offert par les laboratoires IPCA. Le gâteau qu'on va installer au milieu, les présidents des sociétés vont se retrouver autour pour couper le gâteau. Et la coupure du gâteau sera symbole de la clôture. Les rideaux sont tombés sur ce 2e congrès de la jeune histoire de la Société béninoise de rhumatologie. Chaque congressiste repart dans le centre d'exercice de sa profession aguerri des résolutions prises pour une meilleure pratique en vue de la guérison des patients, avec dans le viseur la prochaine rencontre qui à nouveau les réunirait pour qu'ensemble ils puissent établir le chemin parcouru entre 2 congrès.